Bonjour et bienvenue à Parole sur le roc aujourd'hui. J'avais un message spécifiquement pour les étudiants. Si vous étiez étudiant au cégep ou bien à l'école secondaire, j'avais des choses à cœur concernant les étudiants. Si vous n'êtes pas étudiant, ça ne veut pas dire d'éteigner le poste et puis écouter d'autres choses. Il va peut-être avoir des principes qui peuvent s'appliquer à vous en ce moment. Mais j'ai lu beaucoup de choses sur Facebook, Instagram concernant des jeunes qui sont découragés en ce moment. Certains ne finiront pas l'année scolaire comme ils auraient prévu. Ils voulaient leur bal de finissant, ils voulaient avoir leur soirée de mérite, ils voulaient avoir des galas et toutes sortes d'événements qui devaient prendre place, même des voyages scolaires. Il y en a qui étaient en stage à l'université et puis ça a été interrompu. Il y en a qui ont peut-être investi beaucoup de finances, puis maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Puis tout le monde se retrouve à la maison. Même mon garçon devait être en finale de sports régionaux, provinciaux, parce qu'on sait qu'elle allait se rendre provinciaux, vu que leur équipe était première place cette année, ils méritaient leur médaille. Tout a été arrêté. Et puis maintenant, plusieurs se retrouvent découragés, disant que faire maintenant? Que sera mon avenir? Je pensais que j'aurais ces choses-là, puis là, sont déçus et découragés. Mais je vous avais à cœur en pensant à vous. Et puis, un verset que j'ai vraiment à cœur pour vous aujourd'hui, c'est Matthieu 6, de versets 31 à 34. Matthieu 6, 31 à 34. Je vais vous le lire. Ça dit, ne vous inquiétez donc point. La première chose, c'est ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que serons-nous vêtus? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver avec mon avenir? Mes études? Qu'est-ce que je fais maintenant? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Verset 33, ça nous dit quoi faire pendant ce temps-ci. Quoi faire pendant qu'on ne sait pas quoi faire. Puis Dieu, il ne veut pas qu'on s'inquiète, mais après ça, il nous dit quoi faire au lieu. Au verset 33, ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez Dieu. Vous ne savez pas quoi faire en ce moment. L'école est arrêtée. Vous avez quelques cours en ligne. Peut-être oui, peut-être non. Vous ne pouvez pas aller travailler. Quoi faire maintenant? Au lieu d'être inquiet, cherchez Dieu. Cherchez Dieu premièrement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu, il veut que premièrement, on le recherche. La première chose, c'est prenez le temps maintenant de rechercher Dieu. Peut-être que vous avez été occupé avec vos études, avec l'école, avec le travail, plein de choses. Puis Dieu, au lieu d'être numéro un, il a tombé en dernier. Et puis vous avez passé du temps avec lui une fois par semaine, une fois de temps en temps, une minute ici et là. Mais maintenant que vous avez ce temps-là qui vous est donné, je vous encourage de chercher Dieu, chercher sa face. Prenez plus de temps en prière, plus de temps dans sa parole. Peut-être que vous étiez sur un chemin, justement, et puis c'était même pas le plan de Dieu pour votre vie. Je ne vais pas m'avancer trop dans mes notes, mais je m'étais retrouvée dans cette situation-là, ça fait longtemps. J'ai eu des opportunités lorsque j'étais plus jeune. J'avais ma vie de planifier devant moi. Et puis, je pensais que je m'en irais dans une certaine direction. J'étais revenue à la maison après l'école biblique et puis je cherchais un travail. J'avais de la misère à trouver un travail. Puis c'était dans un temps que l'économie n'était pas trop bonne dans ce temps-là. Puis j'habitais pas à Sherbrooke, à l'extérieur. Et puis, moi et ma mère, on s'était dit, on va prendre le temps de prier pour ton avenir ensemble. Alors, tout ce que j'ai fait pendant l'été, c'était rechercher Dieu. Savez-vous que j'avais un copain dans ce temps-là? J'avais un gars avec qui je sortais. Et puis, à cause que j'étais tellement occupée avec la vie, avec toutes les choses, que je n'avais pas pris le temps de rechercher Dieu. Alors, tout pendant cet été-là, j'ai prié. Ça a peut-être juste pris un mois. J'ai pris le temps de prier puis demander à Dieu vraiment son plan pour ma vie. Parce que moi, j'avais des plans. Peut-être que vous avez des plans pour votre avenir. Quelle école que vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous allez faire après l'école? La graduation? Peut-être que vous avez déjà une robe de bal et toutes sortes de choses, de plans et de projets. Moi, j'avais des plans et des projets pour ma vie. J'étais pour me marier avec un garçon, déménager en Alabama, habiter chez une famille pendant 6 mois, le temps que je préparais mon mariage. Ensuite, on était pour se marier, faire partie de l'église là-bas en Alabama et peut-être faire des voyages missionnaires. J'avais toutes ces choses-là de planifier. Puis tout d'un coup, ça a tout tombé à l'eau. J'ai eu un téléphone qui me disait, écoute, je ne crois pas que c'est de Dieu qu'on se marie, qu'on soit ensemble. Alors, que faire maintenant? J'étais toute bouleversée, mais après,
Et je venais de prier le plan de Dieu pour ma vie. À l'intérieur, pour faire une longue histoire courte, de quelques mois, j'ai passé quelques mois en Caroline du Sud chez ma sœur à continuer de prier le plan de Dieu pour ma vie. Et puis, à partir du mois de janvier de l'année qui suivait, c'était juste quelques mois après, j'étais à l'école missionnaire pour m'en aller en mission. C'est une école de 3 mois. Et suite à ce 3 mois-là, je suis venue ici à Sherbrooke avec mes parents. Et puis, je leur ai aidé à fonder Église sur le Roc. Et puis, c'était en 1998, si vous étiez nés. Et puis, après, moi, je travaillais auprès des enfants. Et à la fin de l'été, je déménageais pour l'Espagne, où j'ai vécu 3 super de belles années en Espagne. J'ai appris l'espagnol. À travers cela, j'ai rencontré mon mari. On est redéménagé au Québec pour fonder la jeunesse en 2001. Tout le plan de Dieu s'est déroulé pour ma vie. Pourquoi? Parce qu'il faut premièrement rechercher Dieu, rechercher son plan, ses projets pour notre vie. Peut-être que vous êtes à une université, dans un programme ou au cégep, dans un programme, puis c'est même pas ce que Dieu vous demande de faire. C'était des désirs, des plans que vous aviez. Maintenant que tout est arrêté, demandez-lui, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté présentement? Ou des gangs d'amis, peut-être que vous êtes au secondaire, puis tu avais un plan de ton bal de finissant ou des games et toutes sortes de choses. Et puis, tu dois t'arrêter de demander à Dieu, est-ce que c'est ton plan, les amis que j'ai en ce moment? Recherche Dieu concernant son plan pour ta vie. Puis, plus que tout, Dieu il désire qu'on place notre confiance en lui. Dans Proverbe 3 et versets 5 et 6, ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est lui qui va aplanir le sentier pour ta vie, pour ton avenir, si tu te confies en lui. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de penser pour toi-même, mais demande à Dieu ses plans. Parce que sinon, tu vas juste tourner en rond, tu vas être déçu ici, déçu là, et tu vas te réveiller plus tard dans la vie et dire, j'ai gaspillé trop de ma vie avec les mauvaises personnes, mauvais endroits, faisant les mauvaises choses. Dieu, il y a des bonnes choses pour toi. Il y a un bon plan lorsqu'on le recherche. On sait que avec tout ce qui se passe en ce moment, dans Romains 8 et verset 28, ça dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein ». Dieu a des plans et des projets pour vous. Peut-être que vous pensez, ah, c'est tellement terrible qu'est-ce qui arrive. Oui, c'est terrible parce qu'il y a des gens malades et des mauvaises choses qui arrivent. Mais pendant que tu recherches Dieu, Dieu va faire en sorte que ta situation va concourir au bien. Il va y avoir du bien dans ta vie qui va ressortir de cela. Jérémie 29, 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est-tu des projets plates que tu vas trouver le temps long puis tu n'auras pas une belle vie? Non! Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a une bonne avenir pour nous. Moi, je croyais que j'avais tous mes plans de régler, puis tout ira bien avec mes plans, déménager en Alabama, aller faire ci, aller faire ça. Puis c'était même pas les plans de Dieu. J'étais juste occupée avec la vie, trop occupée pour prendre le temps de prier. Mais lorsqu'on s'est mis à prier, ma mère et moi, pour mon avenir et les choses que Dieu avait pour ma vie, c'est là qu'il y a tellement de belles choses qui se sont produites. Même quand que j'étais en Espagne avec mon mari, on s'était mariés en l'an 2000 et puis on a fondé le premier camp décision en Espagne en 2001, juste avant de quitter l'Espagne. Ensuite, au Québec, on a fondé le camp décision en 2003 et des choses merveilleuses qu'on a eu l'opportunité de faire des voyages missionnaires. On avait emmené les adolescents au Mexique en 2012. J'ai fait un voyage missionnaire au Pérou et puis on a fait plein de belles choses ici à l'Église sur le Roc. Merci Seigneur, parce que ces plans sont au-delà de nos plans, ces voies au-delà de les nôtres. Permettez-moi à prier pour vous en ce moment, juste confesser la parole sur vos vies, parce que Dieu dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Alors, Père éternel, je te remercie que tu as des bons plans formés sur chaque personne, des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir, une au-delà de ce qu'ils peuvent penser, imaginer et de l'espérance. Merci que peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, tu es glorifié et leur vie en est un témoignage aux autres de tes bontés. Et on te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies.
et à demain parce qu'on va continuer cette série pour les étudiants. Amen.